Chers amis, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Chrétien. Vous êtes de plus en plus nombreux, tout doucement, à rejoindre et à vous abonner à cette chaîne. Alors je tiens à vous en remercier, j'en suis très content. Ça se fait petit à petit, un par un, mais ça ne cesse de grandir, donc c'est toujours du positif. Donc merci à tous et continuez, n'hésitez pas à partager. Il commence à y avoir pas mal de vidéos quand même sur notre chaîne. Je pense que ça fait un beau corpus d'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à dérouler, notre cours biblique. Et je procède là sous forme de capsule complémentaire à notre dernier cours, au cours 9 sur l'organisation de l'Église. Et donc j'y vais par petits thèmes, par petites capsules. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des ministères de l'Église, le ministère d'évangéliste. Prenons ensemble, comme d'habitude, on ne va pas changer nos méthodes, la Bible directement, et dans sa lettre à l'église d'Éphèse, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, au chapitre 4 et au verset 11, vous le savez puisqu'on a déjà commenté ce verset, nous fait la liste des ministères qui ont des fonctions dans l'église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici donc Éphésiens 4, versets 11 à 12. Donc vous voyez qu'on a 5 ministères, on a déjà parlé de tous les ministères, sauf celui d'évangéliste. Je relis avec vous le verset. Les autres comme il a donné, les uns comme et les autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, évangéliste, ça vient d'un mot grec qui signifie celui qui annonce une nouvelle, une bonne nouvelle. Vous savez, c'est le héros avec un H, E-R-A-U-T, celui qui annonce. C'est le héros du Moyen-Âge qui annonce les tournois ou les fêtes. Et souvent, dans le cadre de l'Antiquité, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle d'une victoire militaire, souvent. Donc, évidemment, dans le cadre de l'Évangile, l'évangéliste, c'est celui qui annonce l'Évangile, qui annonce la bonne nouvelle. Vous voyez que c'est logique, l'évangéliste annonce l'Évangile. Et dans le Nouveau Testament, on voit effectivement, concrètement, que certains chrétiens sont appelés évangélistes. Par exemple, retrouvons l'apôtre Paul, mais cette fois-ci dans sa vie, dans ses missions, dans ses voyages, et dans le livre des Actes au chapitre 21. Donc Paul redescend d'un voyage missionnaire, puis va vers Jérusalem. Ce sera d'ailleurs ensuite son dernier voyage à Jérusalem, la dernière fois qu'il y va. Et on va au chapitre 21 du livre des Actes, et nous allons au verset 8. Donc Paul redescend vers Jérusalem, il approche de la région, et il va à Césarée. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Donc on comprend bien qu'il s'agit du Philippe qui avait été désigné à Jérusalem comme ce qu'on appelle diacre, serviteur, en même temps que Étienne. On retrouve ça au début du livre des Actes. Et c'est ce même Philippe qui avait, souvenez-vous, baptisé l'Éthiopien qui rentrait chez lui sur la route. Donc c'est ce même Philippe qui est là, qui est à Césarée, et qui est appelé Philippe l'évangéliste, c'est-à-dire qu'il fait donc le travail d'un évangéliste au point qu'on le définit comme ça. Donc vous voyez que c'est vraiment un ministère, un titre reconnu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire cet évangéliste dans l'Église? Parce que il faut quand même avouer une chose, c'est que c'est un des ministères qu'on a un peu abandonné. Nous, dans notre mouvement de restauration de l'Église du Nouveau Testament, on ne va pas abandonner un ministère
dont Paul dit que Dieu l'a donné pour l'édification de l'Église. Donc, il s'agit de savoir à quoi sert un évangéliste, qu'est-ce qu'est exactement un évangéliste. Alors tout d'abord, on va aller s'intéresser, c'est même pas tout d'abord, on va finir le sujet en s'intéressant tout simplement à ce que Paul dit au sujet de deux évangélistes, c'est-à-dire Timothée et Tite, deux compagnons de Paul qui vont être des évangélistes, notamment en Crète par exemple. Alors, d'abord Paul demande à Timothée d'être un évangéliste. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4 et au verset 5, de Timothée 4.5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà les conseils que Paul donne à peut-être son compagnon le plus fidèle, celui auquel il était le plus attaché et avec lequel il a fait un travail considérable, Timothée, et il va lui dire, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc vous voyez qu'il faut que Timothée se comporte en bon évangéliste. Alors, je vous rappelle qu'ils sont là pour l'édification de l'Église, comme on l'a vu dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, naturellement, qu'est-ce que va faire l'évangéliste ? Naturellement, il annonce l'Évangile. Donc, on peut considérer qu'il l'annonce à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Il va donc aider à la conversion. Il va donc faire découvrir l'Écriture. Il va répondre aux questionnements aussi des gens qui se convertissent, qui découvrent Jésus-Christ. C'est un travail, notamment dans nos pays occidentaux, qui est considérable, avec souvent un grand manque de culture chrétienne de la part des gens. Donc il y a un travail pédagogique, un travail de proclamer l'évangile, certes, mais aussi de l'expliquer. Et effectivement, il y a un travail de perfectionnement des chrétiens de la part des évangélistes, notamment de former les autres chrétiens à évangéliser, et aussi d'expliquer les grands principes de la foi chrétienne. Il ne suffit pas d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ, il faut quand même construire, solidifier, aider à ce que chacun puisse atteindre la maturité chrétienne. Voici le travail d'un évangéliste. Puisque son ministère, comme on l'a vu dans Éphésiens, il s'inscrit dans, là on va relire, il s'inscrit dans la construction de l'Église, dans le perfectionnement. On va relire ensemble Éphésiens, parce que je n'ai plus les mots exacts en tête. C'est-à-dire que tous les ministères ont cet objectif, voilà, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc on perfectionne les saints, on améliore les convertis, les fidèles, pour l'édification du corps du Christ. Et en vue du ministère, donc on forme aussi des ministres. On peut aller former des pasteurs, former des docteurs, former ou tout simplement des ouvriers, des serviteurs. Donc les conseils que Paul donne à Timothée et à Tite, ces deux compagnons qui font les œuvres d'évangélistes, d'abord ils devaient enseigner. Donc vous voyez qu'on est loin de seulement la proclamation de l'évangile. 1 Timothée au verset 4 et au chapitre 13, au chapitre 4 et au verset 13 et 16. Enfin, 1 Timothée 4, 13, 16. Ah oui, je cherche. Vous me voyez perturbé puisque j'étais en train de voir que ces versets n'avaient rien à voir. Oui, j'étais au chapitre 3. Allez, pardon. Je reprends. Première lettre à Timothée, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13, verset 16. Donc, je vais lire à partir du verset 11 tout le passage puisque tout est cohérent. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et là, le verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement,
Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc on voit que Timothée, appelé à être évangéliste, a la mission d'enseigner. Vous voyez, veille sur ton enseignement et sur toi-même. C'est intéressant de constater que Timothée, pour bien enseigner, il doit veiller à être un exemple. On l'a vu d'ailleurs dans les versets juste avant. Apprendre à faire attention à sa vie, à son modèle, au modèle qu'il propose et qu'il offre à la vue de tous. Et jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, vous voyez que l'enseignement fait partie des missions d'un évangéliste, sur le modèle de Timothée. Armer les jeunes églises contre la fausse doctrine. On reste dans le chapitre 4. On reste dans le chapitre 4, versets 1 à 6. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de ne s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Vous voyez que un de ses boulots à Timothée, une de ses missions, c'est d'enseigner la bonne doctrine, et donc évidemment de combattre la fausse doctrine. Dans le début de la lettre à Timothée, au verset 3 au chapitre 1, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc de ne pas enseigner d'autres doctrines, bien sûr, mais surtout de veiller à ce que personne n'enseigne de fausses doctrines. Donc l'évangéliste, il est là pour aider l'Église à se préserver des fausses doctrines. On voyait d'ailleurs au passage que Timothée, c'est plutôt dans la région d'Éphèse qui fait son travail d'évangéliste, et Tite en Crète. Préparer d'autres hommes à enseigner, c'est-à-dire préparer la relève, et puis en plus de la relève aussi préparer à ce qu'un bon enseignement puisse être dispensé partout, puisque Timothée, comme Paul, comme tout le monde d'ailleurs, ne peut pas être partout. Donc au 2 Timothée, chapitre 2 et verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc on trouve des hommes fidèles, on les enseigne et on les encourage aussi à enseigner. On les prépare également à enseigner. Et vous voyez comme ça que la bonne nouvelle se diffuse. On est à la fois de l'enseignement et la propagation de la bonne nouvelle. On est tout à fait dans le travail d'un évangéliste. Établir des anciens. Établir des anciens. Cette fois-ci, c'est dans la lettre à Tite, et au chapitre 1 et au verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Mission de Tite, l'évangéliste, établir des anciens dans chaque ville, des anciens pour que chaque assemblée soit dirigée par des anciens. Je vous rappelle, et je vous renvoie aux capsules sur le ministère d'anciens, que les anciens, les pasteurs, les évêques, dans le Nouveau Testament, c'est la même fonction, c'est la même chose. Il n'y a pas des évêques au-dessus des pasteurs et en dessous les anciens, comme on peut avoir tendance à voir aujourd'hui. Non, non, ce sont des hommes qui sont anciens, évêques, pasteurs, et qui exercent la direction des églises locales. Le travail de l'évangéliste, c'est d'aider à établir des anciens. On voit en Acte 14, verset 23, donc on va voir ce que faisait Paul là cette fois-ci. Donc dans le livre des Actes au chapitre 14, là nous sommes dans le premier voyage missionnaire de Paul en Galatie. Donc c'est dit 14 verset 23, ils firent nommer
des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc ils firent nommer des anciens, il s'agit de Paul et de Barnabas, qui sont envoyés tous les deux en mission. Ils firent nommer. C'est pas marqué ils nommèrent. Ils se sont débrouillés, je dirais, ils ont travaillé l'Église pour qu'elle puisse nommer ses propres anciens. Ils ont aidé les assemblées à avoir une certaine maturité pour qu'ils puissent discerner les hommes qui pouvaient être des anciens dans l'Église. Donc vous voyez, l'évangéliste n'est pas une espèce d'archevêque catholique qui fait le tour et qui nomme des chefs. Non, 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 c'est pas ça. C'est quelqu'un qui enseigne correctement les assemblées. Souvent, quand une assemblée est jeune, peuplée de gens nouvellement convertis, eh bien, l'évangéliste va l'aider à atteindre la maturité spirituelle, il va enseigner, la préserver des fausses doctrines, et il va l'aider à discerner en elle des anciens qui vont pouvoir la diriger pour que ça devienne une assemblée, je dirais, qui a un peu plus de maturité spirituelle et qui pourra être dirigée. Et l'évangéliste n'a pas vocation à rester et à diriger une église locale. C'est pas son travail. Le travail de l'évangéliste est dans l'église universelle. Alors il peut avoir un champ géographique de mission, comme Timothée à Éphèse ou Tite en Crète, mais on va travailler dans un champ de mission, et le but c'est pas d'être chef de toutes les églises locales, c'est pas du tout ça. Donc il ne supervise pas les anciens, il n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Donc vous voyez un petit peu les éléments du ministère d'évangéliste qui manquent aujourd'hui, je crois beaucoup, notamment pour la propagation de l'évangile et pour qu'on puisse installer des assemblées fidèles au modèle d'église fondée par Jésus-Christ et que l'on trouve dans le Nouveau Testament. L'évangéliste ne dirige pas les assemblées, l'évangéliste proclame l'évangile, l'évangéliste enseigne pour amener des assemblées vers la maturité. Et il aide au discernement des dirigeants des églises locales. Et ces assemblées auront ensuite des pasteurs et des docteurs, des diacres aussi, et puis bien d'autres serviteurs, puisque tout le monde est appelé. Alors un mot évidemment sur un point important. La question d'évangéliser, le sujet de l'évangélisation n'est pas réservé aux évangélistes. Il est très clair que tout chrétien peut faire œuvre d'évangéliste avec ses amis, sa famille, au gré d'une discussion, et qu'il est tout à fait normal, on a tout à fait le droit de partager la bonne nouvelle de l'évangile sans être évangéliste. L'évangéliste, est quelqu'un qui aura reçu une formation pour pouvoir enseigner correctement et pour pouvoir aller un peu plus loin. Il a peut-être aussi une facilité pour annoncer la bonne nouvelle, un goût pour ça, un appel pour ça. Bref, il y a ce que Dieu a mis en lui et il y a aussi ce que lui va aller apprendre, va aller chercher à travers la formation. Et c'est tout cela qui fait du ministère d'évangéliste, ses spécificités. Voilà, donc c'était une capsule sur le ministère d'évangéliste. J'espère que ça vous a intéressé, pas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à partager, parce que c'est un sujet vraiment délaissé aujourd'hui, vraiment délaissé, et en plus de parfois confondu avec le terme d'évangélique, qui n'a rien à voir et qui est une dénomination chrétienne parmi tant d'autres. Évangéliste, c'est un ministère établi par Dieu, c'est un serviteur, un type de serviteur établi par Dieu. Eh bien, à très bientôt.